enseigné. Kama tuliweza kufika palifashi, ce n'est pas parce que sio tuliweza kupenda, hapana, na ni parce que Mungu aliweza kupenda na vile aliweza kuachia invitation. Voilà pourquoi je lui ai dit aweze kubariki komite yote mzima ya MJC. Mungu amebariki dans le monde ceci. Maintenant, ninashangaa nimepatia baraka na fika. Ninasema Mungu amebariki dans le monde ceci. Ninasema tena na siku ya prière. Mujanipatia pumzi ya roho magharibi ya leo. Mzuri wose kusimama mbele yako. Amtaka wose kusemesha de la part de Dieu dans ce soir. Voilà pourquoi nous condamnons à pouvoir parce que Dieu m'a donné cette opportunité. Il y a kuweza kusimama mbele ya mashamba na niweze kupartager avec les jeunes. Amen. Oui, bila kukawia, bataweza kusomea kwa kitabu cha Actes des Apôtres chapitre 12 de verset 7. Msomo mnakuja problème yetu ya magharibi ya leo, mbona tunapenda kuweza kuexaltana tena magharibi ya leo. Batusomeko kama Actes des Apôtres chapitre 12 le verset 7. Amen. Papa Marcel, je vais faire ça au fond. Chapitre 12, verset 16, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et voici un ange du Seigneur Tazama malaika wa Bwana survint et une lumière brillante. akatokea na mwangaza waikangazia L'ange réveilla Pierre wama malaika kabla Musabeti en le frappant au côté kwa kuweza kupika kumpembeni, en disant, mukumwambia lève-toi promptement. simama kwa haraka, Le chêne convaincre na minyororo ikaanguka ses mains. kumikono yake mpaka sasa utaweza kukana. Ndio tunajua pia hii hadithi bado japo tusoma kitabu ya Actes des Apôtres magharibi ya leo, tunajua inakuwa ni hadithi anayetusevia Piero. Ilisetuliwa siku moja Piero akasetuliwa na Roma, alikuwa mwepoki ya roi Herode. Alors cette roi Herode alikuwa na serikali yake ndio ndani ya prison. Ikasetuliwa sura ya mama Saka akatupa ndani ya prison. Lepiga ruhusa kutupa ndani ya prison. Aliweza kumua Saka akabamba kwa mtu mwingine inapia ni Piero aliweza kubamba. Somo yetu tunataka kuweza kupataje akoro magharibi ya leo. Amen. Tunapenda kuleta hapa hadithi yake ile kwa bora ya historia ya kitabu kile cha Actes des Apôtres. Inakuwa magharibi leo tuweze kulekulira na ni mwana kwa upendo wa kitabu na tuweze kutanzika kwa wakati gani. Amen. Kitabu cha Actes des Apôtres watu wengine wanasema amani Paulo kuweza kujanzika mesema sasa takapungula yanasema mwenye kuweza kuanzia kitabu aina Apôtre Pierre inakuya ni miki mtu aliweza kuandika kitabu. Amen. Liki somo ya upendo wa kitabu, liki somo ya kuweza kuandika kitabu na aliweza kujanzika juu ya nini. Amen. La Biblia inasema sio lepeka liki kuna shida kitabu hata shida ni mtu mmoja fulani anataka upashie anataka kutumia ile iweze kufikia liki somo ya rosa kuandika kitabu cha Actes des Apôtres na kitabu cha Actes des Apôtres kiko écrit ama mula 61 kitabu kwanza kuandika mu 61 na alisha kuandika kitabu ama mu 64 après Jésus-Christ. Amen. Nasema kuanzia mu 61 anabakisha kitabu kuandika ama mu 64. Utoko pale pamoja na kitabu kile kiandika kile na aliweza tena kuandika mpaka yeye moyo. Kitabu kiandika alianza kuandika ama mu 58. Marikisha kitabu kuandika ama mu 65. Na kitabu cha Actes des Apôtres alikianza mu 61 anakisha mu 64 na kule kianzikia nani ila tunakuwa adrese kwa adrese ni Theophilo
alikuwa anamsikia hayo Theofilo. Na Theofilo, kama tunapenda tuose kusemezea nchi ya Theofilo, ama Theofilo maana ya jina yake, ama Theofilo signifie ami de Dieu. Amen. Amen. Tunasema Theofilo signifie ami de Dieu. Liki na signifie ama lumière, qui veut dire lumière qu'on a mwansikia rafiki yake ya nani? Ya Yesu. Amen. Yote nilikuwa ni historia ya Kristo. Tulipenda kusikia ya kusema ama réveil ya Mungu. Ama réveil yetu ya magharibi ya leo, nous sommes en train de parler ama juu ya réveil. Pourquoi tunapenda tuanze kusemezea réveil? On ne peut jamais parler juu ya réveil kama tuona mtu mwenye kulala. Hatutaweza kusemezea juu ya réveil kama tuna maisha ya mtu mwenye compliqué. Inafanyika kabisa sikia compliqué. Sio magharibi ilikuwa ni familia, inafanya nini unaamke? Amen. C'était bien la nuit de retrouver sa kulala. Quelle que soit la Bible unique, Pierre ne serait pas là emprisonné. Mais selon la révélation, Pierre a souvent été emprisonné. Pierre n'a pas voulu kulala, parce que c'est voulu kulamuswa. Il a fallu que l'ange de Dieu avance comme kulamusha, avec Pierre aussi avance de vivre des choses extraordinaires. Amen. Tellement j'ai besoin d'un amen yenu. Il a besoin d'un amen yenu. Modérateur anaweza kusema bien. Parfois amen yako inaweza kumula mbingu magharibi ya leo. Parfois amen unanipatia leta nilete kwa maisha ya mtu. Parfois ama amen yako naleta inaweza kusema mbingu na Mungu na pasali tumana extraordinaire. Il a fallu que Pierre aussi, pendant qu'elle voit sa fille emprisonnée, il prenait sa présence, ange va se apparaître, sur le Seigneur réveille, comme ça y a Pierre, tant qu'ange s'y apparaître, à ma réveil à Yémouille. Tant que oui, aussi c'est la présence d'Israël à Yaonekana, réveille à Inako. Tant que oui, mito yasimama, réveille à Diable, à Inako. Il a fallu que l'apôtre Pierre, que l'ange de Dieu apparaisse un jour réveil. Il y a bien peu de gens qui en sont pas capables. La Bible me dit ceci, le fait que Pierre a dit faire un bisson, ajuda mwenye kulala, Bible inaniambia pendant que toi mwenye kulala, apparition ya l'ange inaonekana. Le fait que l'ange de Dieu aliweza kuonekana. Première des choses, kukaonekana mwangaza. Amen. Amen. La première des choses, mwangaza ikaparaître. Pourquoi il pendeza mpaka mwangaza iweze juu yako? Même en création, il était vraiment impossible. Mungu endelee kucréer des choses bila mwangaza juu yako. C'était vraiment impossible. Ama mtu alete majina kwa wanyama, tangu mwangaza yafanya nini? Ayakuja hapo. Inafanyike mwangaza ikuje, siweze kuleta msiba ya bingu. Amen. Amen. Voilà pourquoi je suis en train de dire à une personne, vous lishikia enseigner. Mwangaza ya Diable. Si vous lisez dans Jean chapitre 8 dans ce jour, la Bible dit ceci, ama je suis la lumière du monde. La lumière de Diable c'est Jésus-Christ. Véritable lumière dans nos vies, ce n'est que Jésus. Qui veut dire, lorsque la personne, dans sa vie, la pousse à Christ, qui veut dire que la lumière de Dieu a été entendue à ma joie. Qui veut dire, lorsque la personne a la pousse à cet homme des choses, réveille dans sa vie, à un amour. Amen. Réveille à un amour. L'apôtre Père a caché les traits dans la prison. Je n'ai pas été à quoi ça m'expliquer prison. Je n'ai pas été à quoi ça vous fait pourquoi ma chaîne est rose à Bamouka. Amen. Si nous parlons de prison, lorsqu'on nous dit que cette personne a pas emprisonnée, à travers la révélation, nous sommes en train de voir à Bamouka les gens ils nous disent ça. Amen. Prison n'a pas la représenter ténèbres. À ma prison, il n'a pas la représenter. Vous voyez où les gens vont les chigouta. Je n'avais pas laissé sa prison. C'était aussi bien le fait qu'elle a su le trouver.
réveil, il y a bien fait qu'on a besoin, il est dans ta vie. Réveil, il y a bien fait, il va se finir dans ta vie. Car la Bible me dit, c'est quoi c'est dans Esaïe. La Bible me dit, lève-toi, car ta lumière arrive. Il me dit, avant que nous nous payons ces choses, on a besoin aussi de la présence de la démocratie. Il veut se démocratie. Mangasa ya diabeli démocratie. La Bible me dit aussi, tu dois se continuer. Pendant que Pierre lance les cieux, aliwasa kumlausha. Pierre aliwasi yasema, eko na nota. Pierre asikosa comprendre nasema ni vitu vya kweli. Aliwasa kuna tena fanya nini? Eko na nota. Laisse-moi te dire, parfois les veilles aussi dans ta vie, il a aussi pensé à wazazi eko na nota. Kubili vitu bisha kwanza. Amen. Parfois dans ta vie, réveille sur soi et que magharibi ya leo, réveille se finir kwa maisha ya mtu mmoja magharibi ya leo. Amen. 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 Bien-aimés, nos frères et sœurs, tunaweza kulamusha vyema. Malaika wa Mungu akamwambia ufanye nini? Unifuate. Amen. Amen. L'ange akamwambia ufanye nini? Unifuate. Par cette faveur, et je remercie l'Éternel, car cette faveur n'est pas donnée à tout le monde. Et c'est ce qui me pousse d'ailleurs à remercier aussi l'organisateur, le président des JC. Oui, MJC, oui. Merci beaucoup, Président, de nous avoir réussi, de nous avoir donné aussi la place de parler au devant de tout le monde. Ce soir, peut-être partager quelque chose qui moyen. Badaï Nassima conseil, moi j'appelle ça bonne manière, moi j'appelle ça comment vivre, moi j'appelle ça comment impacter notre environnement, moi j'appelle ça comment être un modèle. Et surtout, comment tout le monde a les bajets, tout bajet chrétien, Paul nous demande d'être des modèles. Alors, comment on a derrière le niveau européen, fâché les mecs qu'on a conseillé, parfois, les Canadiens ont touché, ma point à il faut que tu comportes il faut que tu aies à il faut que tu aies. Mais il y a des certains points, il est avec Canadiens qu'on a touché. Et c'est sur ce point-là que j'aimerais en parler ce soir. Des points qui semblent être moins importants, mais pour moi ce soir, cela est très important pour nous. Et je crois que cela va nous aider à beaucoup plus nous épanouir, cela va nous aider à beaucoup plus impacter notre environnement, cela va nous aider à transformer ce monde qui est en train d'être ruiné par les comportements mauvais que le diable ne cesse. Il y a quoi dans mon bajet de Léo. Alors, si le temps me le permet, tout à ce midi, ni sourire. Nous connaissons tous les sourires. Chibote, katikati, tous les gars qu'on a check. Sourire par définition, on a en un mot, je vais le dire. C'est une façon ou une attitude prise d'une personne mukutekesha milomo yake au macho yake vile bafrançais banasema ile ndio ina sourire. Alors sourire, j'ai mon Dieu alors. Ça c'est un. Bien entendu, je ne sais pas selon ma préparation. Ensemble, votre attitude peut changer ou influencer le monde entier. Un sourire peut apporter du positif autour de vous. Donc ne crois pas que c'est seulement votre comportement qui peut changer les gens qui vous entourent.
Ce n'est pas seulement notre façon de marcher qui peut changer nos confrères qui nous entourent, mais notre sourire aussi peut apporter un plus dans la société. Notre sourire aussi peut apporter un plus dans nos familles, dans notre église. Si quelqu'un n'est pas souriant, il repousse tout ce qui est auprès de lui. Mais si la personne est souriante ou souriante, il attire des histoires auprès de lui. Il attire des personnes. Les gens auront l'envie de s'attacher à toi parce que tu es souriant ou souriante. Même dans la famille, ne sois pas celui du bataille qu'il fallait passer le vitu vibaya. Au mtoto atakapokuwa na masuala kufunga shipenda kusumulisha watu. Être sérieux n'exclut pas le sourire. Ne te glorifie pas ya kusema mimi shicheka kimne kalaka sérieux sana, c'est pas ça. Le sourire et la sérieuxité c'est deux choses différentes. Unaweza kuwa sérieux na unacheka kana watu. Unaweza kuwa sérieux na unacheka kana watu. Déjà, c'est notre préparation, même si le sourire ne peut pas changer le monde entier, mais en soi, elle peut au moins toucher quelques personnes qui nous entourent, quelques personnes qui sont autour de nous. Sourire, il faut le mal à ça. Vous avez remarqué, j'ai donné à Chikake Sana, vous savez comment Chikake Sana, autant de ce que vous péché. Donc, son aïe, il n'a pas fait un fou à ça, on a ce qu'il y a. Hii ya badika mwena tukanana hapa wewe kusheni mena kutoka deja juu au pendake kucheka. Ili kupoya kwanza. Deuxième point inasema ni curiosité. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment opportun qu'il nous a donné et nous bénissons l'organisation par les frères Mathieu. C'était comme une imagination entre lui et moi, mais aujourd'hui c'est devenu une réalité. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Nous allons tenir debout, nous allons lire un passage. 1 Samuel chapitre 17, verset 40 à 49. 1 Samuel chapitre 17, verset 40, et puis on va lire le verset 49. Donc on lit le verset 40, et puis nous allons sauter pour lire le verset 49. J'ai choisi dans les torrents 7 pierres polies et les mis dans sa gibecière, des bergers et dans sa poche. Puis sa fronde à la main. Il s'avança contre le Philistin. Ça c'est le verset 40, verset 49. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa les Philistins au front et la pierre s'enfonçant dans les fronts des Philistins qui tomba le visage contre terre. On termine avec 2 Timothée chapitre 2, verset 1 à 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Acclamons la parole du Seigneur. Des fois, nous parlons de la victoire de David devant Goliath. Mais il arrive des fois, on n'arrive pas à parler de quelque chose. C'est sur la pierre qui a fait tomber Goliath. Et aujourd'hui, on va parler de cette pierre qui a fait tomber Goliath. La pierre qui a fait tomber Goliath, ça résume un processus de maturité pour toute vie chrétienne. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais parler sur un sujet mûrir en Christ pour elle. Je vais parler de la maturité spirituelle. La pierre qu'avait Goliath, qu'avait David pour tuer Goliath, ça nous présente le processus de la maturité. Lorsqu'on mûrit en Christ, comme Paul par exemple, il engendre un homme qu'on appelle Timothée. Timothée aussi, il doit transmettre ce que Paul lui a enseigné. Timothée doit enseigner aussi des hommes fidèles. Et après les hommes fidèles aussi doivent enseigner les hommes qui sont dans les temps. Alors nous voyons, Goliath vient pour combattre les Israélites. Et
Et lorsque Goliath vient pour combattre les Israélites, David se présente. David, la première chose, il court vers le vinaigre. Et il part dans un torrent, il prend au moins 5 pierres polies. Il prend 5 pierres auto-polies. Aucune pierre n'est polie. Premièrement, toute pierre est brute. Toute pierre est rugueuse. Toute pierre n'a pas de forme, elle n'a pas la forme. C'est ça la première étape de la vie. C'est le temps où tu n'as pas de forme. C'est le temps où tu es rempli de péché. C'est le temps où tu es rempli, tu n'as plus de forme. Tu es une pierre rugueuse. Certains étaient dans le municipal, certains ils étaient dans les vols, certains ils étaient des ivrognes. Donc tu n'avais pas de forme. C'est ces temps-là. Et des fois tu es même complexé. Oh, je suis dans le péché. Tu es complexé devant les chrétiens qui se sanctifient. Ne sois pas complexé. Parce que Dieu peut voir les diamants dans la boue. Amen, amen. Dieu est capable de voir les diamants dans la boue. Dieu est capable de voir la pierre polie parmi les pierres rugueuses. Dieu est capable de voir cela. Donc, c'est la première étape où tu es rugueux, où tu n'as pas de force, où tu es rempli de péchés, où tu es rempli de mauvaises choses. Et quand maintenant tu sors de cette étape, tu vas maintenant dans les torrents. Et quand tu vas dans les torrents, c'est dans les torrents où on va te donner la forme. Amen, amen. C'est pourquoi David n'a pas pris le pierre, il n'a pas pris le pierre rigueuse, mais il fallait prendre le pierre dans les torrents. Lorsqu'il a pris le pierre dans les torrents, donc ce pierre déjà été poli parce que le torrent, ça nous aide à façonner les pierres, à donner la forme à la pierre. Là, c'est la deuxième étape. Où maintenant tu commences à écouter l'évangile. Où maintenant tu commences à écouter la parole. Où maintenant tu es dans l'assemblée. Parce que dans les torrents, il n'y avait pas seulement cette pierre, il y avait beaucoup de pierres. Donc tu es dans l'assemblée, tu commences à écouter la parole. Toi qui étais dans le péché, tu commences à aimer menacer. Toi qui étais rempli de péché, tu commences à sentir la haine du péché. Toi qui étais dominé dans le péché, maintenant tu commences à sentir la haine du péché. Tu ne veux pas vivre dans le péché. C'est pourquoi ne négligez pas cette étape. Où le temps, tu commences à écouter la parole de Dieu. Les temps où on commence à te prêcher. Tu viens dans le culte de la semaine, on te prêche. Tu commences à avoir plus de forme. Tu n'es plus maintenant une pierre rugueuse, tu commences à devenir une pierre polie. Amen, amen. Tu commences maintenant à avoir une forme. Et quand elle est dans les torrents, la main de David vient prendre cette pierre qui est dans les torrents parce qu'il est déjà une pierre polie. La main de David représente la main de Jésus-Christ. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? La main de Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit, il vient encore te toucher et tu commences à sentir le feu du Saint-Esprit. Et cette pierre, vous pouvez voir que lorsque David est déjà sorti dans les torrents, c'est pour me lancer. Ce n'est pas pour te lancer. Il y a encore un processus. Ce n'est pas pour te lancer. Des fois, nous sommes pressés pour être lancés, alors qu'on doit être formés pour que nous soyons lancés. Il n'y a pas de lancement sans la formation. Amen, amen. Dieu ne peut pas te lancer sans que tu puisses passer sur certaines étapes. Tu dois passer dans un processus pour que tu sois lancé. Et maintenant, cette pierre, elle est polie dans les torrents. Et quand il est poli dans les torrents, la main de David, la main de Jésus-Christ vient te touche. Tu reçois le Saint-Esprit. Toi qui ne parlais pas à l'âme, tu commences à parler à l'âme. Toi qui étais vraiment loin, tu commences à sentir la présence de Dieu. Et quand il dit là-bas, ce n'est pas que David va lancer directement la pierre, mais il entre encore dans un autre endroit, et dans l'endroit où il entre, on appelle ça la gibecière. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Il entre maintenant dans la gibecière. Dans la gibecière, c'est différent du torrent. Dans les torrents, vous étiez nombreux, mais dans la gibecière, vous êtes assez. Dans les torrents, c'était l'assemblée. Mais
dans la judiciaire, c'est quand tu commences maintenant à t'introduire dans les départements. Amen, amen. Tu commences à entrer dans la chorale, tu commences à entrer dans les départements. Et quand vous êtes dans la judiciaire, il y a un frottement, il y a un mouvement, il y a parce qu'il y a le bousculage de quoi? De pieds. C'est quand tu commences maintenant à te briser à travers les hommes. C'est quand tu commences maintenant à travailler ta vie, à travailler ton caractère à travers les hommes. Il y a les hommes qui sont à l'école de Dieu. Des fois, les défauts des autres. Des fois, les défauts des autres sont une formation pour vous. Amen, amen. Quand tu es dans la judiciaire, c'est maintenant Dieu commence maintenant à te travailler. Dieu commence à te tailler. Dieu commence à façonner ton caractère. Dieu commence à tailler ton caractère. Dieu commence à briser ton orgueil par les hommes. Dieu commence à te façonner, à te donner une autre forme. Il y a des gens qui refusent d'entrer dans les départements, qui refusent d'entrer dans les chorales. Pourquoi? Parce que s'il est dans les chorales, on va le tailler. On va lui donner une autre forme. Et quand il est dans les chorales, il va commencer à se parler. Il y aura la jalousie, il y aura la haine. Dieu peut te former à travers la haine. Amen, amen. Dieu peut te former à travers la jalousie. C'est pourquoi la jalousie ne vient pas pour te faire tomber, mais ça vient te donner une autre forme. La jalousie des frères de Joseph, ce n'était pas pour tuer Joseph, mais c'était pour former Joseph, afin que Joseph entre dans l'élévation. Toi qui es jalousé, ce n'est pas que tu vas tomber, mais tu vas monter parce que Dieu, avant de te lancer, tu dois passer par ça. Il n'y a pas de lancement sans que Dieu puisse, sans que tu puisses entrer dans la judiciaire. Il n'y a pas d'élévation sans que Dieu puisse travailler ton caractère. C'est pourquoi tu seras élevé, mais tu seras d'abord taillé. Amen, amen. C'est pourquoi tu vas monter, mais tu vas passer un temps où tout le monde sera contre toi. Imaginez les frères de Joseph. Tous ils sont contre Joseph. Tous ils sont contre Joseph. Mais ce n'était pas la jalousie. C'était les prier pour arriver en Égypte afin que Joseph devienne ministre. Amen, amen. Tu seras élevé. Amen, amen. Mais avant que tu sois élevé, d'abord tu seras abaissé. Parce que pour que quelqu'un puisse t'élever, tu dois d'abord passer par la judiciaire. Il n'y a pas d'élévation sans la judiciaire. Dieu doit travailler ton caractère. Dieu doit te travailler pour que tu sois élevé. Regardez même l'histoire de Jephthé. Vous allez voir que Jephthé, Dieu lui avait laissé. Parce que ses frères étaient contre lui. Mais le frère de Jephthé lui a envoyé à une école de la grandeur. Amen, amen. C'est lui qui est jaloux contre toi. Il n'est pas contre toi, mais il est en train d'accomplir le plan de Dieu dans ta vie. Parce que dans le plan de Dieu dans ta vie, tu dois passer un moment difficile. Dans le plan de Dieu dans ta vie, tu dois passer un moment où ton caractère est fort. Ton caractère doit être façonné. Et dans la judiciaire, tu amèneras une autre forme. Et quand la pierre est dans la judiciaire, il y a encore la main de David qui fait sortir la pierre de la judiciaire, mais pas pour les lancer, mais pour que ça entre encore dans un autre endroit. Amen, amen. Ce n'est pas dit que si tu quittes la judiciaire, tu seras déjà lancé. Il y a encore un endroit où tu dois passer afin que tu sois lancé. Il y a encore un endroit où tu dois passer pour que tu sois lancé. La main de David vient encore aussi dans la judiciaire. Et quand la main de David vient dans la judiciaire, c'est la main de David représente la main de Jésus-Christ. Il y a encore une puissance qui vient sur toi. Amen, amen. Tu ressens encore une force sur toi. Et c'est par là qu'il y a même beaucoup de rébellions. Il y a encore beaucoup de rébellions où tu ressens, où tu commences à faire des miracles, où tu commences à parler à l'âme, où tu commences à prophétiser. Et tu sens vraiment que là maintenant David veut me lancer. David ne veut pas te lancer. Il y a encore un endroit. Et quand la main de David prend la pierre dans la judiciaire, ce n'est pas pour lancer la pierre, mais c'est pour encore amener la pierre dans la fronde. Amen, amen. Après la judiciaire, c'est la fronde. Après la judiciaire, c'est la fronde. Et quand maintenant il entre dans la fronde, il est maintenant lui-même. Amen, amen. C'est le temps où tu es maintenant toi-même. C'est le temps où tu es
t'amener dans des retraites personnelles. Les temps où tu commences à t'amener dans des veillées personnelles. Les temps où tu commences à souffrir, où tu n'as personne pour t'aider. Les temps où tu essaies, tu n'as personne pour t'aider. Tu dois passer par cet état afin que tu sois lancé. Et quand il quitte le judiciaire, il est maintenant dans la fronde de lui-même. Il n'y a pas d'élévation sans cette étape. Amen, amen. Il n'y a pas d'élévation sans cette étape. C'est l'étape où tu es maintenant toi-même. Tu sens vraiment que tu essaies. Il n'y a personne pour t'aider. S'il n'y a personne pour t'aider, il y a Jésus-Christ pour t'aider. C'est maintenant que tu commences à t'enseigner à avoir plus la foi en lui qu'aux hommes. Les hommes peuvent te laisser, mais Jésus-Christ ne peut jamais te laisser. Ils étaient dans le judiciaire à 5, mais il entre dans la foi de lui-même. Mais ce n'est pas dire que la main de David ne se va pas. Sur cette pierre, il sera sur cette pierre. Alléluia. 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 Et quand il est dans la fronde, il y a un mouvement dans la fronde. Amen, amen. Il y a un mouvement dans la fronde. Il y a un mouvement dans la fronde. Il y a plus de souffrance. Il y a plus de combats. Il y a plus de combats. Il n'y a pas d'élévation sans les combats. Amen, amen. Il n'y a pas d'élévation sans les combats. Il n'y a pas de lancement avant que tu entres dans la fronde. Tu dois être dans la fronde. Tu dois sentir le mouvement de la fronde. Tu dois te sentir seul. Ce Dieu est en train de te calculer pour te lancer. Avant que Dieu te lance, Dieu doit d'abord te calculer. Parce que s'il est dans la fronde, c'est David Dieu maintenant, il est en train maintenant de calculer la pierre. Dieu ne peut pas te lancer sans calculer la pierre. Amen, amen. Ne sois pas pressé d'être lancé, mais suis le processus de lancement. Ne sois pas pressé que David puisse te lancer, mais sois patient. Dieu sait qu'il est en train de faire dans ta vie afin de te lancer. Tu dois passer par les étapes parce que la grandeur peut te tuer. Pour que tu puisses être fort dans la grandeur, tu dois passer dans les étapes où ton caractère est faconné, où ton caractère est brisé, où ton caractère est bien formé. Et lorsque tu seras dans la grandeur, au lieu d'être une malédiction, tu seras une bénédiction. Au lieu d'être une malédiction, tu seras maintenant une bénédiction. C'est pourquoi Dieu, avant de te lancer, tu dois te sentir saine dans la fronde. Et quand la pierre rentre dans la fronde, la pierre, elle est saine. Amen, amen. Et quand il est dans la fronde, il est saine. Et maintenant, quand il quitte la fronde, c'est maintenant le lancement. Amen, amen. J'ai dit à une personne que Dieu va te lancer. J'ai dit à une personne que tu seras élevé. Mais ton élévation, tu vas d'abord descendre. Avant l'élévation, tu vas d'abord descendre parce que l'ascension de Dieu monte à descendant. Amen, amen. Tu seras monté. Mais pour que tu sois monté, tu seras d'abord en bas. Parce que avant que tu montes, Dieu doit d'abord t'abaisser. Avant que Joseph monte, il faut qu'il puisse entrer dans la prison. Et quand maintenant il lance la pierre, la lance n'arrive pas directement dans les fronts de Goliath. Amen, amen. Amen, amen. Il n'arrive pas directement dans le front de Goliath. Il passe d'abord par l'air. C'est l'air qui va tester la formation de la pierre. Imaginez si cette pierre n'était pas vraiment bien formée, si cette pierre n'était pas brute, il allait tomber, il n'allait pas arriver sur le front de Goliath. Pour qu'il arrive dans le front de Goliath, cette pierre devait être bien formée. Tu dois être bien formé pour faire tomber Goliath. Amen, amen. Il faut une bonne formation pour faire tomber Goliath. C'est pourquoi accepte la formation de Dieu parce que c'est ce qui va amener la bénédiction dans ta vie. Accepte que Dieu puisse te tailler. C'est alors que tu vas vivre la gloire dans ta vie. Et lorsque ça passe à l'air, maintenant Goliath est tombé. Amen, amen. Goliath va tomber au nom de Jésus. C'est Goliath de ta vie va tomber. Et quand Goliath tombe, cette pierre disparaît. Amen, amen. Amen, amen. Quand Goliath tombe, cette pierre disparaît. Lorsque tu seras élevé, ne dis pas que c'est moi, mais c'est Jésus. Parce qu'on n'a pas dit que c'est la pierre qui a fait tomber Goliath, mais on a acclamé Jésus. Parce que David représente Jésus.